faut y aller. Bonjour et bienvenue, moi c'est Camille, vous pouvez me retrouver sous le pseudo Tommy Tricot sur Instagram et Lacnabino sur Ravelry. Ici je vous partage ma passion pour le tricot, le crochet, l'art du fil en général. Et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode un peu hors série parce que je vais vous parler de mon stage de laine. Ça fait plusieurs épisodes que je vous dis que je dois faire du tri. Et que je repousse l'échéance parce que je sais que ça va me prendre du temps, autant à faire qu'à monter, etc. Mais il y a un moment, il faut le faire, donc on va le faire aujourd'hui. Donc l'objectif, parce que j'ai mis un petit moment à définir l'objectif et comment je voulais m'organiser. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais, en fait, dans toutes les cases qu'il y a là-haut et celles encore là-haut que je vous avais déjà un peu survolées dans mon épisode de Room Tour, il y a principalement mes très belles laines, mais aussi celles pour lesquelles j'ai déjà des projets. Donc là, je vais vider tout ça et réorganiser et voir avec quel fil j'ai déjà un projet ou non. Et les mettre dans un endroit. Et parce qu'il y a aussi de la laine de projet en cours, donc il faut que je sépare aussi. Il faut que je vois donc ce qui est déjà attribué à un projet, ce qui ne l'est pas. Ce que je garde, mais j'ai envie de dire que dans tout ce qui est là-haut, je pense pas me débarrasser de quoi que ce soit. Parce que c'est vraiment, j'allais dire mes laines préférées, alors ça fait beaucoup par rapport à la quantité que j'ai en tout. Mais je pense pas qu'il y a beaucoup de choses dont je vais me séparer, alors peut-être au final, mais voilà. Pour l'instant, là, l'objectif d'au moins des 2 premières étagères, ça va être de réorganiser et de trier et de trouver des projets. Ensuite, dans un second temps, on va s'occuper de tous ces tiroirs-là qui sont plein de choses. Et c'est surtout ceux-là que j'ai besoin de trier en fait pour faire de la place parce que la plupart sont un peu à ras-bord et c'est du grand n'importe quoi dedans. Il y en a un, c'est celui-là, c'est mes affaires de canevas, point de croix, broderie, etc. Ça, je vais pas y toucher parce que ça fera sans doute l'objet d'une prochaine vidéo. Là, pour l'instant, c'est pas l'objectif. Mais tout le reste, il faut trier. Voilà. Donc, je vais voir ce que je vends, enfin, ce dont je me sépare, etc. Ce dont je me débarrasse parce que je pense qu'il y a des trucs que je vais devoir jeter parce que soit c'est trop vieux, soit c'est dans un état, voilà. Soit ça, je sais pas, bref, on verra. Donc, je vais trier ça. Donc, j'ai ce meuble-là qui est blindé de laine et j'ai un autre meuble dans mon salon qui est globalement un truc un peu comme ça, mais c'est juste 3 cases, dans lequel il y a donc dans lequel je range mes tapis de blocage et tous ces trucs-là, donc un truc un peu moche qu'on est bien content de foutre dans les tiroirs. Et jusque-là, c'est là où je mettais mes projets que je mets de côté. Parce que mes projets en cours sont dans un espèce de... Comment on appelle ça, un tabouret coffre. Enfin bref, une espèce de rangement qui est à côté de mon fauteuil dans le salon. Là, je mets tous mes encours parce que je les ai à portée de main et que je sais qu'ils sont tous là, quoi. Mais les encours que je laisse de côté pendant X temps, comme par exemple le Ingrid Sweater, celui dont on ne doit pas prononcer le nom, pardon, il était là-dedans. Et en fait, je trouve pas ça très optimisé. Je pense que je vais le mettre ailleurs et je pense que je vais m'organiser autrement. Donc là, moi, l'idée que j'avais pour l'instant, mais alors ça risque de changer au fur et à mesure de la vidéo, c'est qu'en fait, là-haut, j'ai une case dans laquelle j'ai un panier. Il y a beaucoup de poupées russes dans ma manière de fonctionner. J'ai un panier dans lequel je mets toutes les laines de mes projets en cours que j'ai pas rangés dans les sacs à projets ou de mes prochains castons. Et ça, je pense que je vais les mettre du coup dans mon salon à côté de là où j'ai mes encours pour que ce soit plus facilement accessible. Enfin, non pas que changer de pièce c'est compliqué, mais au moins je les ai sous la main. Je pense que je vais faire ça. Et du coup, tout ce qu'il y avait dans ce truc-là, donc qui est tout ce bazar, je pense que là-dedans, je vais mettre tout ce qui est les prochains projets,
Et les restes des fils, enfin les pelotes en plus que j'ai pas pu mettre dans mes sacs à projet parce que ça prenait trop de place. Je vais tout mettre là-dedans et ça, je vais le ranger ailleurs. Est-ce que je commence par vider ça? Peut-être, oui. Donc, on va vider ça. Donc, dedans, qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est pour un prochain projet. Je vais le mettre là pour l'instant. Ça, il y a des trucs, je sais plus ce que c'est. Oula, ça, faut que je le défasse, ça. Et ça va aller dans la pile des projets à défaire. Hop, un sac à projet de côté. Let's go. Ça va à défaire. Ça, c'est... Oui, ça, c'est celui dont on ne parlera plus. Je vais mettre là pour l'instant. Et ça, c'est quoi? Par exemple, j'avais oublié l'existence de ces choses-là. C'est du fil myriade de fil d'art. Comme ça. Je crois que j'avais commencé à... Oh là là. Oui. Voilà. Pourquoi j'ai besoin de faire du tri? Parce que malgré le fait que je sois organisée, des fois, ça part un peu en live. Oui, en fait, si je me rappelle pourquoi j'ai ça. En fait, c'est de la... Je l'avais doublé avec de la langue oméga. J'avais commencé à faire un truc au crochet parce que mon chéri voulait un home de chevalier. Et donc, avec le gris, je trouvais que ça suffisait pas. Il fallait que je rajoute un peu des paillettes. Et donc, voilà. Je sais pas si je vais vraiment faire ce projet-là. Parce que je sais pas s'il va le porter. En vrai, c'est un peu marrant quand même. Bon. Ça, je pense que je vais... Ah! Il était là, mon crochet 4,5. Oh là, ben voilà. Comme quoi, c'est bien des fois de faire ce genre de trucs parce qu'on retrouve des choses oubliées. Ouais. Je pense que ça, je vais tout rebobiner rapidos. Et je vais passer ensuite à la suite. Donc, maintenant que ça, c'est vide, je vais stocker dedans tout ce qui est attrait à mes prochains castons et aux fils qui me servent pour mes projets en cours. Donc, dans un premier temps, là-dedans, j'ai déjà... c'est un sac de We Are Knitters. Je sais pas s'il existe encore, mais je l'aime beaucoup. Je m'en sers beaucoup, sac à projet. Donc, là-dedans, j'ai mis plein de trucs. On voit pas. Hop. Ce sera pour un prochain projet. Je vais vous en parler rapidos, mais alors pas trop vite non plus. Enfin, pas trop non plus, parce que je veux pas non plus que la vidéo, elle dure 4 heures. Elle va durer 4 heures, je le sais. En gros, il y a pas longtemps, j'ai vu un post ou une story, je ne sais plus, d'une designeuse, Colibri Bayjona, je crois. J'arrive pas à prononcer son nom de famille, donc je lui ferai pas l'affront de le faire, mais je vous l'écrirai là. Qui a posté un de ses pulls, dont j'ai oublié le nom, mais dans une version que j'ai trouvée très jolie, où en fait c'est un pull à rayures que elle présente en marinière, en fait en blanc et bleu marine. Mais il y a quelqu'un, alors je sais pas si c'est une de ses testeuses ou si c'est quelqu'un d'autre, j'en sais rien, qui l'a présenté comme ça, donc avec un dégradé de gris en fait. Et je suis allée voir dans mon stash et j'ai trouvé ça. C'est de la Bobby Lace de Concept by Katia. Et j'en ai plein. Alors ça, je pense que c'est une des plus vieilles laines que j'ai dans mon stock. J'en ai un petit peu de noir, j'en ai un petit peu plus du gris foncé et encore plus du gris clair. C'est la laine chaînette un peu, donc qui reste pas bien en pelote, mais qui est... est-ce qu'on va voir? C'est de la laine un peu chaînette comme ça, qui gonfle énormément au blocage. C'est peut-être dû à sa composition, parce que je crois qu'il y a un peu de chameau dedans. Ouais, c'est ça, un peu de chameau. Bref, du coup, elle gonfle pas mal au blocage et elle est quand même très légère à côté de ça. Et je me suis dit, ça, si je trouve un blanc à mettre avec, parce que j'avais d'autres fils comme ça, je vous montrerai tout à l'heure, j'ai 2 nuances de bleu, mais ça n'allait pas avec. Et je me suis dit, si je trouve un blanc, en vrai, ça part, parce que trop bonne idée. Le problème, c'est que ça, c'est une qualité qui a été discontinuée de Katia, donc je pouvais pas retrouver du blanc ou une 3e teinte, parce que je voulais une 4e teinte de gris. Donc, je dois faire avec ça. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais dans mon dernier épisode, j'ai dit que j'avais acheté par erreur, que je voulais de la péruvienne de Filcolana, et en fait, j'ai acheté de la Pernilla, qui est blanche.
Et, et du coup, alors c'est pas du tout le même genre de fil, mais j'ai fait un échantillon. Pendant le tricot, ça fait un effet bizarre parce que celle-là a l'air vraiment beaucoup plus fine que celle-ci. Du coup, ça gondole un petit peu et j'aime pas quand ça gondole. mais en fait, j'ai fait l'échantillon et en le bloquant, tout s'est lissé. Et ça n'a fait que confirmer que c'était une bonne idée, je pense. Donc ça va être un de mes prochains cast-on, je pense, que je vais faire. Faut que je finisse un des pulls qui est en cours et puis je pense que je le commencerai après. Mais du coup, ça, c'est une quantité de pulls qui part dans la boîte des prochains cast-on. Ça, c'est le truc qu'on veut plus voir, on va le mettre de côté. Et voilà, je vais vous laisser avec ce plan. Je vais me mettre debout et je vais commencer à vider tout ce qu'il y a là-haut. Et on se retrouve ici pour en parler juste après. C'est parti! Donc voilà, j'ai vidé le haut de mon meuble. Tout est là. Hop, c'est, comme vous pouvez le voir, le gros bazar. Et ben, on va trier tout ça. Me revoilà par terre. Donc, bizarrement, un plat comme ça représente beaucoup plus que quand c'est là-haut. Je sais pas tellement par où commencer, je vais pas mentir. Si, on va commencer par quand même faire un tri de... En fait, vous avez vu, j'ai les paniers qui s'accrochent sous les cases, là. Je vais mettre là-dedans les échos qui n'ont pas encore de projet, je pense. Par exemple, ça et ça, j'ai un projet pour, donc je vais le mettre de côté. Hop, là-bas, ça va pas rentrer. Il va me falloir un truc plus grand, mais c'est pas grave. Bref, ça va de côté. Ensuite, j'ai ça, j'ai une quantité de pulls de Malabrigo en Tiziano Red, si je dis pas de bêtises, c'est leur base socks, je sais plus. J'avais fait un pull, je l'ai défait, j'ai de quoi du coup en faire un autre. Ça, je sais, j'ai pas encore défini de projet avec, donc je pense que je vais le laisser où il est. Je pense. Je vais le laisser là. Hop. Ça, j'ai un projet pour l'autre écheveau, mais pour celui-là, j'ai pas. Donc, je vais le garder là-dedans. Hop. Ensuite, ça, c'est de la Solid Unicorn de chez Hobby. J'ai un projet pour aller avec ça. Je vais donc le mettre de côté. Hop, je vais les mettre là-dedans, les trucs dont j'ai un projet pour l'instant. Je vais mettre là-dedans. C'est déjà plein, c'est super. Donc, on va commencer par ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre là dont je sais exactement ce que je vais faire? Ah ben voilà. Ça, c'est encore la Hobby Unicorn. Je vais le mettre ici. Et la Hobby Unicorn, je voulais la doubler avec ce mohair-là. Donc, tout ce mohair-là, je vais le mettre avec. Ça, c'est la Gilliatt pour faire les gants de mon chéri. J'aimerais bien les faire rapidement, donc je vais les mettre là-bas, de côté. Et ça, c'était mon choix de laine pour les Blooming Lavender Socks, que je pense que ça va être les prochaines chaussettes que je vais monter, donc je vais me les garder de côté. Et ça, pareil, c'est pour aller avec ça, pour des chaussettes, je vais me les garder de côté. Donc ça, je vais tout mettre ensemble. Il y en a partout. Ensuite, là, j'ai 2 écheveaux non teints. Je sais pas quoi en faire. Je vais les mettre de côté. J'ai un écheveau de By Night en
en Supernova. Je sais pas encore quoi en faire. Je vais le mettre de côté. Ça, au début, je comptais les mettre tous les trois ensemble. Et finalement, je vais pas mettre lui. Je pense que je vais me faire un châle à 2 écheveaux. Avec ça, je sais pas encore lequel. J'ai plusieurs idées, mais parce que ça va trop bien ensemble. Ça, j'aimais bien aussi, mais j'ai peur que ça n'aille pas. Donc, ça, c'est une quantité châle dont je vais faire quelque chose, mais j'ai pas encore défini le modèle. Ça, je sais pas. Ça, c'est une quantité plus... Ouais, on va faire ça. Donc, les quantités spécifiques de trucs que j'ai, où j'ai pas encore spécialement défini un modèle précis, je vais me les mettre de côté. Les autres... Oula, des soucis, le cake. Ça, je sais pas encore. C'est un écheveau solitaire, j'ai plus le nom, je sais plus du tout. Je sais pas, je l'ai acheté en déstache à quelqu'un sur Instagram, je sais pas ce que c'est. Mais je pense que je vais me faire un top d'été avec genre le Ripple Bralette ou un truc comme ça. Mais je suis pas sûre, donc pour l'instant je le mets de côté avec les trucs dont je sais pas quoi faire. Enfin, dont je sais pas quoi faire. Entre guillemets, hein. Pareil, ça, j'ai un écheveau et demi de Big Bad Yarn de Imogen qui n'est pas du tout de cette couleur. Je ne sais pas pourquoi il sort comme ça, mais il est beaucoup plus gazon, enfin beaucoup plus vert dans la vraie vie que là. Là, il paraît jaune doré, qui est très joli, mais c'est pas du tout sa couleur. C'est le Grass is Greener en Happy Fit High Twist de Big Bad Yarn. Je pense le mettre avec cette high twist de chez Eline Hélène. Comme ça, je sais pas. Dans la vraie vie, ça va mieux ensemble. C'est juste que ce vert-là ressort pas du tout. Celui-là, c'est à peu près ça, mais lui, pas du tout. Je pense que je vais les mettre ensemble pour un châle ou quelque chose comme ça, mais je sais pas encore lequel. Donc, je vais me les mettre ensemble. Comme ça, je sais qu'ils vont ensemble, mais voilà. Ensuite, c'est quoi que j'avais prévu? C'était comme ça. Là, j'ai plein d'écheveaux de Life in the Long Grass que j'avais acheté chez Pompon Girl, juste parce qu'ils étaient trop beaux. Donc, j'ai tout cela, plus celui-ci, qui n'est pas du tout un Life in the Long Grass, c'est un Manos del Uruguay en Alegria. Et donc, j'avais prévu, avec ces deux écheveaux-là, de me faire un châle, comme ça, je ne sais pas, parce qu'en fait, là, dans celui-là, il y a du rose, il y a du jaune, enfin, on retrouve un peu ces deux couleurs-là, donc je trouvais que c'était sympa pour un truc un peu automnal, voire printanier avec ce rose-là, ça peut être pas mal. J'avais des idées, mais j'ai plus les noms. Je crois que j'avais pensé au Pixie Dust ou au Marlowe de je ne sais plus qui, je vous l'aurais sûrement mis à côté avec ces trois-là. Je sais pas encore lequel, mais bon, c'est une quantité châle. Je sais que je veux faire un châle avec ça, donc je me les mets d'un côté. Et je vais les mettre, je pense, avec ceux-là, parce que ça, je sais que je vais faire un châle aussi. Celui-là, je crois que j'avais en tête le châle à l'orée des bois de Même les anges tricotent. Je crois était un mystérical de l'automne dernier, je sais plus. Mais je me suis dit que ça irait pas trop mal dans ces couleurs-là. Donc ça, je les mets de côté. Et j'ai du coup ces trois-là. De Life in the Long Grass, pareil, je sais pas dans quel ordre les mettre, mais je trouve qu'ils vont hyper bien ensemble, tous les trois. Donc je voulais peut-être m'en faire un châle, mais je sais pas trop, parce que juste ces deux-là, c'est très joli aussi. Mais je saurais pas quoi faire de celui-là, parce que dans l'autre, ça ferait trop, je pense. Donc, c'est pas mal ça. Sinon, ça va bien ensemble. Et lui, je le mettrai avec ça. Je pensais pas que cette vidéo m'apporterait plus de doutes que de certitudes, voyez-vous. Ça peut être très très joli ça aussi, hein, parce que moi j'avais dit le rose parce qu'il y a dans cet écheveau, il y a un peu de rose là qui y ressemble, mais c'est vrai que est-ce que finalement Bon, toujours est-il, avec ces six écheveaux, je vais faire 2 châles. Je pense qu'on va partir là-dessus. Donc je vais les mettre d'un côté avec ce que je vais faire. Est-ce que je vais les laisser là-haut? Non, peut-être pas. Je pense que ça,
Je vais les mettre dans une case comme ça. Hop. Hop, il y a une case où ce sera mes quantités de châles que je suis presque sûre de faire. Et en haut, je vais mettre les trucs dont je sais pas trop quoi faire encore. Et il y a quelque part, il va falloir que je mette le pareil, mais avec mes quantités pulls. Parce que là, j'ai ça. Donc ça, je vais le mettre là en attendant. Hop. Hop. Donc, voilà. Enfin, voilà, hein, parce que j'avais aussi ça, qui est de la Malabrigo Sock. J'ai pu les coloris. Je crois que c'est caramel pour celui-ci et Marthe pour celui-là. Je voulais me faire, alors ça partait d'une bonne idée hein, à la base, hein, mais je voulais me faire le châle, un châle que je vais vous mettre là, dont j'ai oublié le nom. Mais j'ai eu un pépin avec ce châle. En fait, j'ai pas regardé, j'ai pas fait gaffe les langues dans lesquelles il était dispo. Parce que j'ai tellement l'habitude qu'il soit dispo quasiment toujours en anglais que j'ai pas fait gaffe. Et en fait, ce châle, le patron n'existe qu'en finnois. Donc, et je ne parle pas finnois, donc c'est un peu compliqué. J'ai essayé de le traduire avec Google Trad et des outils de traduction de Google. Je pense que je suis arrivée à un truc pas immonde, mais je suis pas tellement sûre de mon coup. Donc c'est un projet où il faudrait que je me pose un moment dessus pour bien être sûre, pour bien relire, bien être sûre de ce que ça veut dire et en fait essayer en le relisant. En tout cas, je voulais le faire avec ces deux laines-là et je pense que ça va être très très joli. Donc, je vais les mettre avec le reste de mes quantités châles. Voilà. Ça, c'est encore une quantité pull. C'est... comment elle s'appelle maintenant? C'était mon Chip Shop à l'époque. Ma petite laine boutique, voilà. Chez Cindy. Qui avait fait ça, c'était sa base bohème, je crois. C'est le Merino Cachemire Soie, là, genre indécent, comment c'est doux, comment c'est beau. Qui brille, mais qui brille, c'est trop beau. Et ça, c'était le coloris œil de tigre. Oui, et j'en ai, bon ça, il m'en reste pas un écheveau complet parce que j'en ai mis dans mon chat holographie, mais je pense que je peux faire un petit pull avec ça, ou un petit gilet, j'en sais rien. Je ne sais pas encore quoi en faire parce que c'est de la fingering et que moi j'aime bien souvent mélanger fingering et mohair, mais avec ça, j'ai pas du tout envie de mettre du mohair avec parce que le fil est trop beau en lui-même et ça m'embêterait trop de mettre du mohair, donc je vais le mettre à côté là-bas parce que c'est une quantité pull. Hop, donc on libère des choses. Je pense que je vais finir avec la fingering et après on passera au tout ce qui est sport DK et plus gros calibre. Et ensuite on va s'attaquer un peu aux problèmes, au truc que je sais pas comment ranger, c'est-à-dire la laine à chaussettes. On en reparle après. Donc, en quantité pull, j'ai ça que j'ai acheté au Knit It, qui est sur la rive côté laine en Merino Superwash Sock 4ply en coloris cacao, qui est, qu'on se le dise, sublime. Je cherchais des marrons et des coloris automnaux au Knit It et là, bon, bah, on est dedans. Alors, il paraît beaucoup plus rouge à la caméra qu'en vrai. En vrai, il est beaucoup plus marron foncé. Il est plus comme ça, limite. Mais trop beau. Ça, je vais en faire un pull. Je cherche du mohair pour aller avec. Je pense que j'en ai trouvé un, mais qui est en rupture de stock sur tous les sites sur lesquels je le trouve. Donc, c'est relou. Je pensais me faire le cutard de Sari Norlund. Je suis pas encore sûre. Donc, pour l'instant, c'est une quantité pull dont j'attends de pouvoir la doubler avec quelque chose et de trouver un modèle qui va bien. Donc pour l'instant, je vais le mettre avec mes quantités pulls dont je sais pas trop quoi faire. Hop, enfin dont je sais pas trop quoi faire. Voilà. Ça, toujours sur la rive côté laine, toujours. Oh là, la couleur. C'est un marron kaki. Plus, on n'est pas bon du tout là. C'est pas là, il est doré, c'est pas bon. Bref, c'est le coloris bronze.
Énorme coup de cœur là-dessus, Onitite aussi. Ça, j'ai déjà commencé à faire un échantillon avec. Je vous en parle dans mon prochain épisode. Donc ça va aller dans la pile des projets, futurs projets ou trucs déjà commencés. Hop, ça va là-bas. Ensuite, toujours dans les achats d'Unitite. Hop, une autre quantité pull. Cette fois, c'est Dark Omen en Merino Plus, coloris Astur. Un espèce de... C'est pas non teint. C'est teint. Mais c'est un espèce de beige gris. C'est très très léger. C'est très très beau. Il faut que je trouve du mohair pour aller avec. Mais un Moby sweater là-dedans. Ou un pull à torsade là-dedans. Et ouais. Donc ça, je vais le ranger aussi avec mes autres quantités pulls. Dont je sais plus ou moins quoi faire. Je vais mettre là-dedans. Voilà. Ensuite, ça, c'est... Hop. Je l'ai acheté en déstache à une très copine de Instagram qui s'appelle Axel. C'est chez Laine Delphine, c'est les 500 mètres. Donc, c'est un fil fingering qui fait 500 mètres pour 100 grammes. Donc, il paraît du coup quand même très fin, mais pour en avoir vu tricoter et bloquer sur le stand de Laine Delphine à la fête de la laine, en fait, elle gonfle pas mal apparemment. Donc, j'ai très envie de faire un échantillon pour tester. Le coloris, c'est Cœur de l'automne. Donc, c'est très, très varié. C'est très, très beau. Je sais pas encore quel projet je vais faire avec, mais je pense que je vais faire un pull fin, un truc un peu sympa. Je sais pas quoi encore en faire, mais voilà, très joli. Ça, je vais mettre ici aussi avec mes quantités pulls dont je ne sais que faire. Là, on va passer dans mon fanatisme pour Dark Omen et Arcoiris Yarn avec des combos de laine dont je ne sais pas forcément quoi faire. Donc, pour ce qui est de Dark Omen, j'avais, il y a longtemps, l'année dernière, je crois, pas si longtemps donc, acheté tout un espèce de fade, comme ça. Hop. Oh là, c'est bien fait, ça. Ça, en fait, c'est 2 fades, mais moi, je comptais les faire en un seul gros fade comme ça. Parce que je voulais faire le rose cardigan. Parce que je n'apprends pas. Parce que j'avais déjà essayé de le tricoter, que j'avais haï faire ça, et donc voilà. Mais je le trouve toujours très beau, et je m'étais dit que ça pouvait être sympa de le faire dans ces coloris-là et tout, mais en fait, je suis plus emballée par l'idée. Donc je vais pas faire ça. Mais pour l'instant, je sais pas quoi en faire. Donc, on va dire que j'ai ce dégradé-là, enfin, ce fade-là qui fonctionne excessivement bien, tout seul, dont je ne sais pas quoi faire. Peut-être un châle en dégradé, peut-être, mais un châle à 3 échevaux. Je me vois pas faire un pull en fade. Surtout avec ces coloris-là. Je pense qu'un châle, ce serait plus joli, mais je sais pas quoi. Donc, je vais me le mettre de côté. Pareil pour cela. Il y a cet écheveau-là qui est le coloris Live the Beach. Live the Beach, pardon, encore une fois. Dont j'avais un deuxième écheveau que j'ai utilisé pour faire une capuche pour Noël. D'ailleurs, je vous ai pas dit les noms des coloris, je sais pas si c'est très grave, je vais aller un peu vite. Ça, c'est Mélodie, Orange Pulp et Léo, comme Lion. Il a fait toute une collection Signastro, en gros. Donc ça, c'est Life the Beach, comme la plage. Ça, c'est Cancer et ça, c'est Ocean Song. Donc en fait, ces trois-là se ressemblent quand même pas mal. Bon, ont des nuances différentes, mais je trouve ça très joli. Et pareil, je sais pas trop quoi en faire. Ça, je pense que je peux en faire un pull parce que du coup, le dégradé serait moins violent, enfin moins visible, je pense. Mais je sais pas encore. Donc, je me les mets de côté avec les trucs de je ne sais pas trop quoi en faire pour l'instant. Voilà. Et ça, alors ça, c'est un gros fail. Quand j'ai passé ma commande, comme je voulais passer une très grosse commande pour avoir les frais de port gratuits,
j'avais voulu rajouter 3 nuances de marron, un peu à speckle et tout, pour me faire un plumpy shawl dans les nuances de marron. Sauf qu'en fait, je pense que l'écran de mon ordi ou de mon téléphone n'était pas bien étalonné. Ce qui fait ou alors les photos n'étaient pas, j'en sais rien, très fidèles au truc, mais en tout cas, j'ai pas du tout enfin, les coloris n'étaient pas du tout ce que je souhaitais, enfin, ce que j'attendais. Et du coup, j'ai ces deux-là, dont je ne sais absolument pas quoi faire. Donc celui-là qui sont très jolis, hein, attention, hein, mais ils vont pas ensemble. Ils vont pas ensemble comme moi je voulais qu'ils aillent ensemble. Donc on a ce rose là qui est tout nuancé avec un peu de marron, plein de trucs comme ça qui est très joli. Et lui qui est plus orange corail avec des plus gros speckles dedans. Donc ces deux-là, je sais pas quoi en faire. Mais celui-là, j'avais pensé à un moment, transition vers Aquarius Yarn, j'avais pensé, mais je sais pas si je vais le faire finalement, à le mettre avec dans un projet avec ces laines-là, qui sont le coloris Corico dans sa base Dobby, dans sa collection Ghibli. Et en fait, comme il y a un tout petit peu de speckle rouge orangé et pas mal de bleu, et que là, c'est l'inverse, j'ai surtout du orangé avec un peu de bleu, je m'étais dit, je peux peut-être faire un truc avec un contrastant comme ça. Il y a peut-être un truc à jouer, mais bon, je suis pas sûre de mon truc. Cet écheveau-là, en vrai, je suis pas sûre que je vais le garder. Celui-là, je vais me réserver mon jugement encore un peu, voir si je le mets avec ou pas, mais celui-là, je pense pas que je vais le garder. Parce que je l'aime bien, mais il m'emballe pas et je vois pas avec quoi je pourrais le mettre. Donc, celui-là, je vais le mettre de côté parce que je pense que je vais le mettre en destage sur Instagram si jamais ça vous intéresse. Hop! Comme quoi j'ai menti en fait. Il y a des choses dont je vais me séparer ici. Et je pense que c'est tout parce que les autres, je les aime bien quand même. Je vais les garder un peu plus longtemps. Celui-là, je suis pas sûre parce qu'avec ça, j'ai eu une autre idée. Avec ça, je pensais... donc ça, c'est Corico de chez Arcoiris. Je pensais rajouter Winterfell et Winter is Here de sa collection Game of Thrones. Comme ça. Avec entre deux, je voulais mettre le coloris Jadis que je n'ai pas encore pour faire justement le rose cardigan dans des tons gris-bleu. Et je sais que le rose cardigan, il faut que j'arrête d'y penser en fait parce que je sais que je vais pas aimer le faire. Donc je suis pas sûre. Et je me dis en vrai, un châle avec ça et ça en contrastant, je sais pas parce que c'est pas tout à fait le même orange. Je suis pas convaincue. Et ça, c'est le coloris Capricorne et l'autre, c'était Libra. Donc voilà. Je pense que je vais m'en séparer de celui-là en vrai. Parce que il me met des bâtons dans les roues, plus qu'autre chose. Je vais le mettre se séparer et puis on verra tout à l'heure. Voilà. Donc la Arcoiris maintenant. Corico, je les garde. Je sais pas quoi en faire pour l'instant, mais je les garde. Ensuite, j'ai quoi d'autre? J'ai ça. Ah oui, intéressant ça. Ça, c'est le coloris Miss Sharma de sa collection. Miss Sharma. C'est dans Bridgerton, voilà. Donc la saison 3 revienne que je m'y remette un peu. Qui est trop beau, qui est tout doux, tout orange, rose, etc. Qui a un peu des vibes de ça. Mais je trouve qu'ils vont pas ensemble. Là, on pourrait croire, mais dans la vraie vie, je trouve qu'ils vont pas ensemble. Déjà à cause de ces speckles bleus là, je trouve que c'est... Non. Ça, je comptais me faire un châle à un écheveau et je sais même lequel. Je voulais me faire le Quilisma de Yarnflex. Parce que je pense qu'il y a un petit peu de... Enfin, il est nuancé, mais je pense pas trop et suffisamment pour que ça soit sympa, mais pas trop pour gâcher le motif de dentelle du Quilisma. Donc ça va partir donc dans mes quantités châles que je sais ce que je veux en faire. Ensuite, j'ai ça qui est le coloris Chapardeur de sa collection Ghibli qui allait avec, si je ne dis pas de bêtises, ce mini qui est beaucoup plus fluo vert dans la vie que fluo jaune à la caméra.
Et en fait, me trotte dans l'idée depuis quelques semaines, un truc que je voulais pas faire, mais que finalement je vais peut-être faire. Me trotte dans la tête le châle iris de je ne sais plus qui, je n'ai plus le nom, qui est un châle à un écheveau et à un mini, avec du coup 2 inserts d'un coloris contrastant de mini, mais que je pense qu'on peut faire avec 2 mini, du coup, si on veut faire 2 coloris différents. Et je pensais le faire avec ça. Et en mini, celui-là, et soit ça, parce que qui était le contrastant qui allait avec d'autres acquis, je crois. Non. Qui allait avec quoi? Je sais plus, un autre contrastant, un truc de Game of Thrones, je crois. Soit ça fait bien printanier et tout. Soit carrément avec le noir. Alors je sais, ça peut surprendre, mais bizarrement, moi je trouve qu'il va trop bien avec. Mais peut-être le jaune c'est mieux. Je sais pas trop. En tout cas, je pense que je vais me garder ce châle et ces 3 mini de côté pour voir, enfin ce châle, cet écheveau, pardon, et ces 3 mini de côté. Je vais me les mettre ensemble parce que je pense que je vais faire quelque chose avec ça. Donc ça va aller dans les châles que je sais plus ou moins ce que je vais faire avec. Et ensuite de Arcoiris, il me reste toute la collection Game of Thrones de ces kits chaussettes de l'an dernier. Donc Winterfell. Alors dans l'ordre, je me rappelle plus tellement ce que c'est. Je crois que c'est Winterfell, Lannister, qui est trop beau. Lannister, il est vraiment magnifique. Dothraki, c'est ça. Hein, ouais. Dothraki, Dracarys. Dracarys, Baratheon. Alors lui, je crois que c'est mon préféré avec le Lannister. Je le trouve vraiment magnifique. Et Winter is Here. Donc ça, ce sont tous les kits à chaussettes. Alors il y avait des mini avec. Je les ai séparés. Je vous explique pourquoi après. Et en fait, je me tâte à faire un truc avec tout. Même si tout va pas ensemble. Parce que si on les met dans un certain ordre, je trouve qu'on s'y retrouve un peu. Vous voyez, par exemple, là, si ça, après ça, je mets ça. Par exemple, là, les bleus. Bon, lui, je vais le mettre comme ça pour qu'on voit mieux. Ça, puis ensuite ça, puis ensuite ça. Je trouve qu'il y a quelque chose à faire. Mais pour l'instant, je sais pas. Donc, je vais les mettre de côté dans les trucs dont je ne sais pas quoi faire. Ça m'étonnerait que je fasse des chaussettes avec. Peut-être, mais ça m'étonnerait. Bon, voilà, donc ça me fait déjà quelques trucs en moins. Ensuite, avant de passer aux chaussettes, je vais passer à tout ce qui est déca et trucs plus gros. Ça, j'avais dit que je savais pas comment faire. Mais c'est une quantité plus, donc je vais pas la mettre avec le reste. Ok, bon. Ah, ça m'embête. Ça m'embête. Je sais pas quoi faire. Bref, c'est pas très grave. Ensuite, en déca. Qu'est-ce qu'on a? En déca récemment, parce que j'en avais grandement besoin apparemment, il y a eu la fête de la laine de Cray, donc il y a une petite fête de la laine dans un village pas très loin de chez moi. Alors c'est pas un Itit ou un truc comme ça, hein, c'est beaucoup plus petit. Il y avait pas énorme de stands qui vendaient de la laine, mais il y avait Laine Delphine et j'avais très envie d'aller voir son stand. Déjà parce que comme j'avais commandé ça là, en destache à une tricopine, je voulais voir ce qu'elle faisait d'autre en fait et les voir en vrai. Et en fait, il se trouve qu'elle avait un pull exposé dans sa laine d'éca que je trouvais très, très joli. Et du coup, je lui ai acheté des combos de laine que j'ai trouvé très beaux. Donc, ce marron en coloris principal, un beau vert qui est un peu nuancé comme ça avec du jaune, un beau vert et un blanc. Et je vais me faire un pull en jacquard avec ça. Lequel je sais pas encore. J'hésite entre le modèle qu'elle avait présenté qui était le Stormur, ou j'ai plus le nom de je ne sais plus qui, ou un pull de Sari Norlund dont j'ai oublié le nom, que j'aime bien aussi. Donc à voir, ça je ferai ça je ne sais pas quand. Mais donc voilà, donc ça c'est une quantité de pull dont je sais déjà ce que je vais faire. Je vais mettre
de côté par là, la déca, ça va aller par là. Hop, ça, je sais ce que je vais en faire, mais je vais pas le faire tout de suite. Je pense que je vais me le faire pour l'hiver prochain parce que là, j'ai déjà bien assez de pulls en cours ou à faire pour cet hiver. Donc voilà. Ensuite, en déca, donc je sais ce que je vais faire. Ça, je vous en ai parlé déjà plusieurs fois. C'est ce combo-là. Hop, donc je vais me faire le glis chaud là, avec ça. Ça, je vais me les mettre de côté là. Oula. Là-bas, parce que ça va bientôt tomber sous mes aiguilles. Hop, voilà. Et ensuite, j'ai ça. Alors bon, c'est pas de la déca, hein, c'est de la sport, mais j'ai ça, donc 3 écheveaux et demi. De ça, c'est de la laine vilaine. Ça, c'est coloris pelage de belette et ado de campagnol. Vont pas ensemble. Ils vont pas ensemble. Mais j'ai tout ça, je sais pas quoi en faire. Je pense qu'avec ça, je me ferais peut-être un pull sans manches. Parce que j'ai pas assez pour me faire un pull, mais un pull sans manches, ça peut passer. Faut que je trouve le modèle, je sais pas encore quoi faire. Et ça, je sais pas. Parce que j'en ai vraiment pas beaucoup. Et c'est très très doux. Donc ça peut à tout moment partir en Sophie Scarf ou un bonnet simple. Voilà. Je sais pas trop encore. Donc je mets ça de côté. Mais je garde en tout cas. Et ensuite, mes derniers trucs, mais ça je vous avais déjà montré je crois, mais je sais pas toujours pas trop quoi en faire. J'ai une grosse quantité pull de fil Mikado de chez Fil d'Art, coloris harlequin comme ça. Je pense que là je vais partir sur un truc archi simple parce que je suis tombée sur ce pull là sur Pinterest qui est pas fait dans ce fil là, mais dont les coloris me font penser en tout cas à ce coloris là. Et je me tâte en fait à me refaire un Aquamarline ou un Aquamarlight avec ça. Je me tâte même carrément à la tenir en double pour que ça fasse encore plus chamarré. Faut que je fasse un échantillon, faut que je vois. Mais je vais me faire un pull rapidos, basique, jersey, tout simple. De toute façon, avec toutes les couleurs, là, on pourra pas faire. on comprendra rien. Donc voilà. Mais je me suis pas encore arrêtée sur un modèle avec ça. Et ça, pareil, je voulais me faire un pull. Je pense que je vais m'en faire un gilet parce que la laine, je suis pas sûre qu'elle soit méga agréable à porter. Donc c'est là, je le garde, mais je sais pas encore quoi en faire. Ensuite, ces 2 grosses pelotes là, elles sont énormes. Ça, je garde. Je vais me faire avec chacune d'elles non, un pull très basique, je pense, raglan, jersey, ultra simple. Mais avec celui-là en particulier, mais alors peut-être avec celui-là aussi, je sais pas. Parce que je me dis, en fait, je voulais en faire un pour mon chéri aussi, mais je sais pas si j'aurai assez d'une. Faudrait que j'en achète une. Bref, on verra. Mais je voulais me faire des pulls façon Ron Weasley, entre guillemets. Vous savez, c'est un pull ultra basique et juste mettre une lettre, en fait, broder une lettre par-dessus. Comme les pulls de la famille Weasley, je trouvais ça rigolo de faire ça. Sachant que ça, c'est un pull, je pense que je porterais chez moi, quoi. Genre, j'ai déjà fait un pull avec cette laine-là. Enfin, pas exactement, enfin, pas ce coloris-là, mais la même laine. Et c'est un pull que j'adore pour traîner à la maison. Donc, je pense que je vais m'en faire un. Et je me ferai soit un T pour Tommy, soit un C pour Camille. Son prénom, c'est Camille. Et voilà. Et ça, je pensais en faire un pour mon chéri, du coup, avec sa lettre à lui. Mais je suis pas sûre si je le fais pas que pour moi. Non, je pense que je lui en ferai un aussi. Comme ça, on aura le même et ce sera rigolo. Et limite, ça peut nous faire des pulls de Noël sans que ça fasse trop Noël aussi. À voir. Mais donc je sais déjà plus ou moins ce que je vais faire avec. Je sais juste pas quand. Et voilà. Avant de passer aux chaussettes, je vais faire une petite pause pour ranger tout ce que j'ai déjà trié là-haut. Je vous reprends tout de suite. Nous revoilà.
Pour la laine à chaussettes, c'est le bordel. C'est grave le bordel. Là, faut que je fasse du tri parce que y a trop de choses. Donc, la laine, hop, en destache, je vais la mettre là. Là, faut que je fasse du tri parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses et que je sais pas trop comment. Ah, pardon, comment je vais m'organiser. Je l'ai mis où? Là. Bon, je vais m'organiser. Jusque-là, j'avais tout rangé dans ce machin que j'avais mis tout droit. Je pense que je vais garder ce truc-là, mais je vais les mettre différemment. Donc, pour commencer tout ça, c'est la quasi-totalité de mes mini. Ça, c'est pour faire le Moon Cloud Shawl de... Ah, j'ai un Artemisia, voilà, pardon. Je vais pas le faire tout de suite, ça c'est un truc que je vais me garder pour dans un moment parce que ça risque d'être long puisque du coup il faut 24 mini. Ils sont dans ce panier, comme ça ils sont de côté et je vais les mettre hop, dans les cases de bientôt sur mes aiguilles. Ensuite, en écheveau de laine à chaussettes, j'ai pas énormément de choses. J'ai celui-là que j'avais acheté au Knit It qui est teint par Pompon Girl Mercerie. Ensuite, j'en ai un de By Night, un du bruit des aiguilles et ce bleu-là qui était un des contrastants de truc Yarn of Throne là Oh, il y en a encore là, mais il y en a partout, c'est dingue. De Arcoiris Yarn, je vais y arriver. Donc voilà, ça c'est, je pense que je les garderai pour faire des contrastants, ça j'avais pensé à faire une paire de chaussettes de Charlotte Stone, celle avec les tulipes, et de faire les tulipes avec ça, et voilà, c'est tout. Il faut que je trouve un fond, etc. Mais je pensais, parce que je trouve ça joli, mais je suis pas sûre, je verrai, pour l'instant j'ai pas plus d'idées que ça. Donc ça, voilà. Et là, maintenant, on va passer dans toutes les pelotes, toutes les boulettes, toutes les merdouilles là que j'ai de laine à chaussettes que je sais pas où mettre. Donc, ni où ni comment, donc on va voir. J'ai plein de trucs, On va commencer par ce qui est en pelote, je pense, ou en boulette, je ne sais pas par où commencer en fait. J'ai vraiment trop de merdouilles. Hop. Donc j'ai une pelote comme ça de Mondi, mais ça je la garde, je ferai une paire de chaussettes probablement pour mon chéri. Si je la fais pas pour mon chéri, je la ferai pour moi parce que j'aime bien ce coloris. Est-ce que j'utiliserai un contrastant? Peut-être, par exemple. Ou autre, hein, d'ailleurs. Ça peut être un marron, ça peut être... Non, peut-être pas un marron. Ça peut être du vert, mais avec le bleu, ça peut être pas mal. En vrai... Ah, faudra que je propose à mon chéri, ça peut-être qu'il va bien aimer. Ouais, ou que comme ça, hein, c'est possible aussi. On verra. Je pense que les pelotes, je vais les mettre d'un côté et je vais... Bref, donc ça, je garde. Dans tous les cas, ça, je garde. J'ai un reste de ma paire de chaussettes de Noël. Ça, je pense que je vais m'en délester parce que je me suis déjà fait une paire de chaussettes avec et que là, il doit rester la moitié, il doit rester 50 grammes. Donc voilà, je pense que je vais la proposer en destage parce que il y a de quoi se faire une autre paire de chaussettes avec. Moi, j'en ferai pas une de ces coloris-là, je pense, parce que j'ai bien assez de quoi faire à côté. Donc voilà, ça, je vais la mettre en destage. Ensuite, j'ai ça. Une chaussette de Shripios, je ne sais pas comment on dit, ce coloris-là, là, j'ai pas le nom, peu importe, c'est pas grave. En fait, il faut que je recommence parce que je l'avais commencé avec les mini circulaires pour m'entraîner à tricoter avec les mini circulaires. Sauf que le jersey tout basique en mini circulaire, je déteste. J'ai voulu récupérer pour essayer de faire avec en Magic Loop, sauf que j'ai pas la même tension, ça marche pas. Plus, je suis pas convaincue par le contrastant que j'ai choisi. Je pense que je vais partir sur un contrastant plus orange. Du coup, il faut que je défasse et que je la recommence. Je vais peut-être la mettre dans mes prochains projets, comme ça, ce sera peut-être ma prochaine chaussette. Ouais, on va faire ça. On va faire ça, et en contrastant, je mets quoi?
On va choisir maintenant. En contrastant, parce que le jaune, je suis pas fan. J'avais pensé à ça. Attends, j'ai enlevé ça. J'ai pensé à ça, comme il y a du orange. Parce que l'autre bleu, là, qu'il y a, j'ai ça sinon. Est-ce que... Je sais pas. Je pense que je vais partir sur le orange. Hop, ça va partir. Oh, ouais. Ça va là-bas. Parfait. Ensuite, en grosse pelote. Donc ça, c'est encore un coloris de Shripius Downtown. Je me ferai une paire de chaussettes avec. Et je crois que j'avais dit justement que mon contrastant, ce serait celui-là. Parce qu'il y a du bleu comme ça dedans. Donc, je vais le mettre dans mes prochains projets. Alors, c'est pas tout à fait le même bleu, mais j'ai pas mieux. Soit ça, soit ça. Plus ça, je pense. Ça, donc, ce sera dans les prochaines chaussettes à arriver. Ça, bon, on est encore sur du hobby, on est encore sur du coloris d'Halloween, on est encore sur du pas sûr. Ça, je pense que j'en ferai une paire de chaussettes peut-être pour mon chéri, parce qu'il en a avec le coloris de Noël à paillettes, et là, je me dis le coloris d'Halloween à paillettes, ça peut être rigolo. En plus, lui, il lui faut bien une pelote de 100 grammes pour faire ses paires à lui. Donc, je lui ferai peut-être ça. Et ça, je sais pas encore si j'aime bien ou si j'aime pas. Je suis pas sûre de la garder. Je vais la mettre dans les... peut-être. Parce qu'il faut que je me débarrasse de trucs quand même. Donc voilà. Encore une pelote d'Halloween. J'en peux plus. J'en peux plus des pelotes d'Halloween là. Celle-là, je pense que je l'aime plus que celle que je suis en train de tricoter en ce moment. Mais bon. Je sais pas. Je pense que je m'en ferai une paire et que je déstacherai l'autre moitié. Peut-être que celle-là aussi. Non, de toute façon, c'est la pense. Je vais la mettre dans peut-être parce que je suis vraiment pas sûre de garder ça. Là, maintenant, il va me rester que de la... Alors, quasiment. Ah, j'ai ça... J'ai ça aussi en coloris d'Halloween, qui est aussi une des grosses pelotes de 100 grammes. Sauf que celle-là, je les ai déjà bobinées parce que ça, je compte vraiment me faire une paire de chaussettes avec. Faut que je vois d'ailleurs si une balle me suffit pas en fait, parce que si une balle me suffit, je détacherai l'autre. Et pour l'instant, je vais garder ça parce que je me ferai une paire avec... parce que je trouve ça fait mieux Halloween que les autres. Donc ça, je me le garde. Après, j'ai des trucs dont j'ai déjà fait des balles, qui est de la laine, j'ai plus le nom. J'ai plus du tout le nom. Ça, faut que je pèse combien j'en ai, mais je crois qu'il m'en reste pas assez pour me faire une paire de chaussettes, donc je pense que je vais le déstache. Je pense que je vais le donner parce que j'ai, par exemple, je crois que ma tatoueuse, il faut que je lui demande si elle le fait encore. Et ma tatoueuse, je sais que pendant un moment, elle récupérait de la fingering pour faire pour crocheter des chaussons pour la maternité. Donc ça peut peut-être l'intéresser. Alors bon, c'est pas des coloris très fun pour une maternité, mais bon, bref. Ça, faut que je pèse parce que je pense que je peux m'en faire une paire de chaussettes. Ça, je vais les garder. C'est des autorayants classiques de je ne sais plus quelle marque. Mais je vais me les garder pour m'en faire des paires de chaussettes parce que j'aime bien les coloris. Là, on arrive. Donc, là, il va me rester que de la Arwetta et de la Jawol. Donc, en Arwetta, le marzipan, ça bouge pas parce que c'est un color que j'aime bien. Là, j'ai 4 pelotes de blanc. Donc ça sert toujours. Est-ce que c'est le même blanc que là? Hey, en plus, c'est le même blanc que... Non. Oh, putain, la caméra, La caméra, ça se voit beaucoup. En vrai, moins. Pas tout à fait le même blanc que mes écheveaux. Bon, bah, tant pis. Hop. Mais ça, je sais pas si je les garde avec ou si... Je sais pas si je les garde avec mes laines à chaussettes ou ailleurs. Bon, si. On va dire que si. Hop. On va y mettre ça. Plus le marzipan à côté parce que celui-là, il va me servir. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai beaucoup de restes de pelotes. Qu'est-ce qui lui est arrivé à celle-là? Elle est... pour comparaison, une pelote neuve, c'est comme ça. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Je pense qu'il y en a qu'il va falloir que je bobine parce que... Enfin, pour des raisons évidentes de survie, quoi. Et ça, je ferai ça
hors vidéo parce que voilà, je pense qu'on n'a pas que ça à faire. Mais du coup, comment je range ça? Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Là, je vais... Est-ce que ça marche? Non, ça rentre pas, j'aime. Donc en Arwetta, j'ai ça, j'ai plein de coloris, plein de coloris. Il y a des choses que j'ai déjà, que j'avais déjà, je crois que ça et le orange, bon alors pas celui-là mais l'autre. J'avais voulu faire des chaussettes Animal Crossing avec, c'est pas celui-là, c'est un autre orange, tous pareil. J'ai pas mal de coloris, je pense que je vais les ranger un peu par type de coloris, genre typiquement tous les marrons jaunes ensemble d'un côté. On va faire ça. Avec, j'ai de la javole un peu comme ça aussi, du orange. Bon là j'ai du jaune un peu peps, trop peps peut-être. Hop, ça, ouais, ça c'est trop peps. Hop, ça c'est mi-javole, Arwetta, hein. Je mélange un peu tout parce que bon, elles vont à peu près bien ensemble, c'est pas un souci majeur. Hop, allez. Ça se tient difficilement. Si je les mets direct comme ça, ça va mieux, je pense. Ensuite, j'ai pas mal de verres comme ça. En fait, j'ai beaucoup de pelotes isolées, ce qui est un peu pénible, mais en même temps, c'est pas mal. Pour faire des contrastants de chaussettes ou des trucs comme ça, c'est bien. Donc, j'ai plein de couleurs comme ça, un peu isolées, qui vont bien avec d'autres. Voilà. Ah, mais j'ai des restes là, voilà, j'ai des boulettes là qu'il faut que je mette avec. C'est pas la même? Ah bah non, c'est pas la même. Ok, très bien. Bah, c'est un autre verre alors. Un autre verre, on dit. Hop. Ça, j'aurais peut-être pu mettre là, celui-là. Hop, voilà. Ensuite, là, j'ai des couleurs plus flashouilles, genre des... Enfin, du noir, c'est pas flashouille, mais genre... Hop. Ouais, bon, après, j'ai des couleurs... toute ma palette ne va pas ensemble, mais voilà. Je vais ranger ça, comme je peux, parce que le rouge, il est à 2 doigts de mourir. Hop. Tout ça, je garde, hein, parce que ça... La Arwetta, je considère que c'est jamais vraiment perdu. Hein. Ça, c'est un truc... ça sert toujours. Ouais, enfin, je sais pas, des bouts de laine à chaussettes, même des petits pelotons comme j'ai... Oh, c'est joli! Comme j'ai là ou là... pour faire des contrastants ou des trucs comme ça, c'est pas mal. Même moi, des fois, ça m'aide à me faire des palettes, en fait, de les mettre les uns à côté des autres, donc c'est pas mal. Donc, pour les laines à chaussettes, je pense qu'on est bon. Je vais ranger ça là-haut et j'ai ça. Alors bon, ça, c'est pas de la laine à chaussettes. C'est toute ma collecte de Wool Blends de chez Sostren, dont tout ça qui est dédié à mes coussins Stella Quilt, dont je n'utiliserai absolument pas tout. Il y a moyen que le fond, j'en utilise pas mal, mais je pense qu'il va m'en rester dans tous les cas. Donc, je sais pas ce que je vais en faire, honnêtement. Je vais finir mes Stella Quilt et je vais voir. Parce que je me dis, à la limite, je peux me faire une petite couverture assortie, j'en sais rien, je sais pas encore. Mais ça, je pense que je vais pas le laisser dans cette boîte-là. Je les ai mis là parce qu'il rentrait. Enfin, non, il rentre non, même pas d'ailleurs. Je pense que ça, je vais les mettre dans un tiroir, mais il va falloir d'abord que j'en libère un. Donc ça, je vais me le mettre de côté. Et du coup, on aura fini pour tout le haut. Maintenant, je vais commencer à m'attaquer au fond du problème. À tout de suite. Donc, je sais pas tellement par où commencer là-dedans, mais je vais commencer quand même. J'ai fait un peu de place autour de moi. J'ai des paniers comme ça que je vais remplir en triant. Je vais commencer par celui-là, qui est le bac de Mohair. Parce que celui-là, j'ai quand même une idée un peu plus précise de comment je veux ranger mes trucs. Donc, j'avais du coup cette boîte-là dans laquelle je mets tous mes petits restes de Mohair que je vais mettre, je pense, ailleurs, autrement, parce que, quoique, pour l'instant, la boîte, ça rentre encore.
Je vais peut-être juste laisser les trucs dedans pour l'instant, parce que ça rentre. Mais pour combien de temps? En fait, mes restes de mohair, j'ai certains restes qui sont quand même assez conséquents, d'autres beaucoup moins. Genre là, par exemple, j'en ai quand même beaucoup. Et des fois, bon, j'en ai moins. Bref, c'est le principe des restes. Donc ça, je pense que je vais les garder là pour l'instant. Si, oui, je vais les garder là pour l'instant. On verra ce que j'en fais. J'aimerais bien trouver un projet à faire avec plein de restes de mohair. Ça, je pense que c'est un truc chouette à trouver pour faire un peu des dégradés ou que sais-je, hein, genre faire un joli fade avec plein de restes de mohair et faire un truc tout joli parce que j'ai vraiment plein de couleurs différentes. Donc je me dis ça peut être un truc un peu chouette vous voyez, quand même pas mal de coloris. Donc mes restes, je vais les laisser dans cette boîte-là et je pense pas que je vais les laisser dans le tiroir. Bref, donc on va faire un rapide tour. Ça, c'est pour un projet en cours. Donc ça ira là-haut. Je vais le mettre là en attendant. Non, tous les trucs qu'il faut que je range là-haut, je vais les mettre là. En attendant, ça, je l'ai acheté au Knit It. C'est sur la rive côte Hélène, sa base mohair et soie coloris champagne. Il est trop beau, il est trop doux. Je ne sais pas quoi en faire parce que j'en ai qu'un seul écheveau, mais il est tellement beau et tellement doux que je vais me le garder et trouver quoi faire avec. Pour l'instant, je ne sais pas. Et alors là, ça c'est le... Ah ça, ce fil, la fil light, j'en ai plein dans mon tiroir. Ça dégage. Ça, je pense que je vais le donner. Je pourrais le jeter, hein, de rage hein, contre ce fil, parce que je le déteste. Mais je pense que je vais le donner. Parce que ça m'ennuie de le vendre. Il est dans un trop mauvais état. Enfin, il est là depuis méga longtemps. Ça, je pense que ça va... ça décampe. Allez, hop. J'ai beaucoup de essentials comme ça, de Rico Design, parce que j'avais voulu me faire le pull sans manche avec la grosse torsade que j'ai fait avec 6 brins de mohair. À la base, je voulais le faire avec plein de coloris. Dans ces tons-là, ça, il y avait quoi d'autre? Il y avait ça, je crois, dedans. Il y avait non, c'est déjà ça. Il y avait du ça, enfin... Et c'est joli en soi, hein. Mais ça faisait une couleur un peu vomi, c'était un peu crado, j'aime pas trop. Donc j'ai pas gardé l'idée, mais je garde le mohair parce que je pense que ça peut toujours servir. Je sais pas quoi faire de ces pelotes-là. Pour la plupart des coloris, j'en ai 2 pelotes, donc oh là, la coupe de cheveux que ça m'a fait, là, back to 2010. Donc je pense que je pourrais quand même en faire quelque chose à un moment donné. Je me les garde. Je me les garde. C'est quoi ça? C'est un vieux fil de mohair pas doux, ça dégage. Hop. Oh, du beau mohair de langue, ça on adore, on garde. Là, j'ai plein de pelotes de mohair noir que j'avais acheté au puce. J'en avais plus que ça. Où sont-elles? Elles sont perdues, déjà utilisées, je ne sais pas. Ça, je garde parce que du mohair noir, on en a toujours besoin. Puis il est très doux, il est très bien, donc je garde. J'ai pas de projet particulier en tête avec, mais on garde. Feel light, ça dégage. Feel light, ça dégage. C'est mes restes de mon pull, de mon Arrow Sweater. Que je crois que je vous en avais parlé dans mes projets terminés en 2023, enfin dans la vidéo qui fait le bilan de mes projets 2023. Et je hais ce projet. Le pull en lui-même est très joli, hein, mais je hais le projet. Il est trop, enfin le fil a rendu le truc affreux. Donc je me débarrasse de toutes mes fil light. J'ai d'autres coloris qui sont pas dans le pull, mais qui vont finir au même endroit, hein, parce que j'aime pas du tout ce fil. Donc on va vider ça. Hop, j'ai plein de pelotes. En fait, j'ai certaines pelotes qui sont neuves. Mais ça, pareil, c'est aussi neuf et ceux-là sont pas dans un trop mauvais état. Mais je pense pas que je vais les vendre, celles-là. Je vais vraiment... je sais pas. Je vais peut-être les proposer sur Instagram si jamais ça intéresse quelqu'un. Mais moi, c'est une lettre que je recommande pas. Du coup, genre,
me sens pas méga légitime à la revendre à quelqu'un. Après, si quelqu'un ça intéresse, enfin, si ça intéresse quelqu'un, il n'y a pas de souci, hein, je vous la vends, hein, mais pas cher du coup. et, et voilà, donc ça y est, je crois bien qu'on a. Hop, il n'y a plus de fil light là-dedans, ça fait du bien. Ah, si, il y en a encore, il y en a partout. Ça fait jamais. Hop, c'est bon. Ok, ensuite j'ai ça, c'est de la Kena. Le concept by Katia, je pense que ça n'existe plus. C'est un fil genre soufflé chaînette qui est énorme, qui se tricote en aiguille gigantesque. Enfin, gigantesque. 6, je crois. Je crois que c'est un truc genre 6. Ah non, 4,5, 5. Bon. Et en fait, c'est un fil soufflé, vous voyez. Un fil chaînette soufflé comme ça. Je sais pas si on voit tellement, mais bref. J'avais fait un pull avec ça, j'avais fait le Il Grande Favorito de Isabelle Kramer. Un de mes premiers pulls, un de mes premiers échecs. Le pull était très joli, il m'allait très bien jusqu'à ce que ma mère, par mégarde, le mette à la machine et qu'il devienne un pull taille enfant feutré. Donc, un peu de rancune envers cette laine, même si bon, c'est pas la faute de la laine. Hein. C'est parce que j'aurais dû ne pas le mettre dans les fringues qui vont à la machine. Mais voilà, j'en ai 4 pelotes, je sais pas quoi en faire, je pense. Je suis pas sûre faudrait que je vérifie, mais je suis pas sûre que la laine existe toujours. Honnêtement, je sais pas quoi en faire, je vais m'en débarrasser. Je pense que je vais la mettre en destache. Voilà. Hop. Ensuite, toujours aux puces, là, j'avais acheté plein de pelotes de mohair bleu turquoise comme ça. Enfin, plein. 5. C'est déjà pas mal. Je me rappelle plus, j'avais pesé, il y en a beaucoup. Que je comptais doubler avec de la Harwetta pour me faire un pull. Voilà. Je ne sais pas quoi encore, je ne sais pas quand ni rien, mais voilà. Ça, c'est un reste de mon Eva Cardigan. Je vais le mettre dans ma boîte de reste. Et là, ça là. Et là, c'est question. Là, c'est qu'est-ce que je fais? Parce qu'il me reste pas mal de fils de mon pull sans manches gris là, que j'avais fait avec tous ces fils là tenus ensemble. Alors, ça c'est un coloris et ça c'est les 3 autres. Qui n'ont rien à voir ensemble, mais tout mélangé comme ça, tenus tous ensemble, ça rendait pas mal. Ce mohair est malheureusement pas doux du tout. Donc, pardon, ça me fait rire. Du coup, je sais pas trop quoi en faire. De plus, j'ai le même mohair pas doux du tout, mais dans cette couleur-là que je trouve trop beau. Une espèce de mint, mais il est pas doux. Donc, je sais pas quoi en faire. Honnêtement, je pense que... Est-ce que je les garde avec mes restes de mohair? Peut-être. Peut-être. Je vais leur laisser encore une chance. Il va falloir que je me trouve une boîte plus grande par contre pour mes restes de mohair. Est-ce que celle-là est plus grande? Non, elle fait la même taille. Donc ce sera pas celle-là. Oula, pardon, il y a un câble qui est tombé, ça me fait peur. Ok, bon. On est arrivé au bout. Donc je vais remettre... Est-ce que... Oui, si. Je vais remettre tout mon mohair à cet endroit. Je vais mettre mes restes aussi, quoique... Non, les restes, je vais les mettre ailleurs. Les restes, je vais les garder pour les mettre ailleurs. Parce que j'ai tout un... Ça va pas dans les restes. J'ai tout un... Là, ça, c'est que des restes. Donc, là-dedans, je vais mettre toutes mes pelotes de mohair. Je vais essayer de les organiser à peu près bien. Hop. Un peu par couleur si possible. Hop, ça c'est fait, donc ça c'est cool. Je vais pouvoir passer à une autre case. Du coup, le mohair, on est passé de c'est blindé à il reste plus qu'un fond. Victoire. Hop. Carré suivant. Hop, là il y a tout et rien. Hop. Là, il y a tout et rien et c'est un peu relou. Donc, les sacs à projet, tiens donc. Oulala. Oulala. Ah oui, alors.
Ça, j'avais commencé à faire un framework bralette avec, je crois, ça n'allait pas. Je l'ai défait, j'ai peur de pas avoir assez de fil, je ne sais pas quoi faire avec ça. J'ai qu'un seul écheveau, c'est un truc que j'avais eu dans une box Knit Crate, donc j'en aurai pas d'autres. Je suis pas sûre de le garder. Je sais même pas combien j'ai de métrage, faudrait que je calcule, mais je dois pas avoir énorme. Et peut-être que je sais pas quoi faire. J'ai vraiment peur de pas avoir assez de fil. Je vais me le garder dans mes restes, je pense. Mais bon. Un écheveau de soft... J'ai bugué. Un écheveau de soft silk de Bességarn. Ça, je vais pas m'en servir, je vais le déstacher parce que j'avais commencé à en utiliser un et en fait, j'aime pas trop. C'est de la boîte de soie, du coup, en fait, le fil est pas méga régulier. Moi, je pense que je suis pas fan, en fait, de ça. Donc, ça part en déstache. Ça, c'est un reste d'un... Oula, j'aime pas ça. Trop de bouts qui se barrent. C'est un reste d'un pull que j'avais fait, que j'ai plus, je crois, ou je suis en passe de plus l'avoir. C'est du duvet d'Anjou de la droguerie. Il m'en reste pas mal. Je pense que je peux faire un petit projet avec, donc je vais me le garder. Je vais me le garder dans les restes. Là, j'ai 3 pelotes de fil d'art en fil détente en coloris berlingot. Ça, je me ferai un pull, bien sûr. Un top d'été avec genre Ripple Bralette ou un truc comme ça. Ça ira très bien en termes de coloris et même de fil. Donc ça, je vais me le mettre de côté dans les trucs qui ont déjà des projets, mais qui verront le jour plus tard. Un écheveau solitaire de Bohème de ma petite laine boutique en coloris œil de tigre. Ça, je ne sais pas quoi en faire. Je vais le mettre dans mes restes, je pense. J'avais fait un châle avec ça que j'ai défait 1 an après et qui depuis est comme ça. Donc, je sais pas comment faire. Ça va aller dans les restes. Oh là là. Ça, c'est un reste de Falesia de Retrosarios 4 avec lequel j'ai fait le Outline Tank l'été dernier, qui est devenu gigantesque maintenant. Et je me dis, peut-être... Non, ça va pas. Ça n'ira pas. Je sais pas. Je sais pas ce que je vais en faire. C'est un bout de reste. Je vais me le garder dans mes restes. Un petit bout de l'écheveau de tout à l'heure. Hop. Ensuite, ça va aller dans les projets qui vont pas tarder à monter sur mes aiguilles. Ça et ce combo-là, je vous en ai déjà parlé. C'est pour me faire un porcelain sweater. Donc ça, je vais le ranger là-haut. Donc, je vais le mettre là. Hop, ça va là. Et alors là, on arrive à... Ah non, il y a ça encore. Ah, mais ça, c'est du coton. C'est du coton comme ça. J'avais commencé à me faire un short avec et je pense que je vais le recommencer. Enfin, je l'ai défait et je pense que je vais repartir sur la même idée. Donc ça, je vais me le laisser là. Ça va faire partie des trucs, des projets vieux que on sait pas où on va mettre. Hop, je le mets là-bas. Et là, c'est problématique parce que ça, je sais pas quoi en faire. Je sais vraiment pas quoi en faire. J'ai une gigantesque quantité. On dirait des lingots. C'est des gros lingots d'or. C'est des lingots de coton. Mes gros lingots de coton, là, j'en ai beaucoup. J'ai 2 kilos, je crois bien. J'ai tout ça, plus ça. C'est du coton que j'ai acheté sur Vinted en pensant qu'il serait blanc. Je m'étais dit, au pire, je le teins. En fait, il n'est pas du tout blanc, il est jaune pisse. Enfin, poussin. Pisse, au choix. J'en ai énormément. Et en fait, j'ai essayé du coup de le mettre en écheveau. Enfin, ils sont déjà en écheveau, mais j'avais essayé de les laver, les mettre en écheveau comme ça et de les bobiner pour les tricoter. Et c'est raide. Hyper raide. Genre, je pense que c'est pas du tout fait pour être tricoté. Je sais pas quoi faire de ça. C'est hyper sec, hyper raide et j'avais essayé de le crocheter, c'était pas agréable du tout. Je sais absolument pas quoi faire de ça. J'ai pas envie de le garder pour rien, mais j'ai vraiment pas de projet à faire avec. J'ai essayé de le tenir en double, voir, mais je suis pas convaincue. Et je sais pas combien de chevaux, parce que là, ils sont rangés par 4, donc ça, hein. 4, 8, 16,
Là, j'en ai 16 et puis bah, là, je crois bien que j'en ai de même. Hein. Non, j'en ai plus. J'en ai 20, j'en ai 36, 37, 38. J'ai 38 écheveaux. Je sais pas quoi faire de ça. Je sais pas quoi faire de ça. Si vous avez une idée, je prends. Sinon, je veux bien m'en séparer, je veux bien le détacher, mais je sais pas qui prendra ça. Donc, est-ce que je le laisse là-dedans? Oui, je pense que je vais le laisser là-dedans. Là-dedans, je vais mettre, du coup, en plus de mes lingots de coton, je pense que là-dedans, je vais ranger, et bien justement, mes projets oubliés, là. Ça. Ceux dont on ne doit pas prononcer le nom, je vais les mettre là-dedans. Hop, pardon, on ne voit plus. Je vais les mettre là-dedans, comme ça ils seront tous centralisés au même endroit et ils seront rangés. Voilà, je les rangerai ailleurs. Mais voilà, ça ce sera la case des projets qui ne savent pas ce qu'ils vont devenir. Voilà. Ouais. Hop. Voilà, ça va aller chez les restes, ça va aller là-haut. Est-ce que je continue un peu? Ouais, si, ça vite fait. Avant de faire une pause. Hop, là, il y a beaucoup de choses qui vont dégager. Pareil, c'est blindé. Voilà. Hop. Ça, là, j'ai... Oula. Pardon, la chaise. J'ai mis un grand coup dedans. Ça, là, j'en ai plein. C'est du fil pour faire des éponges. Autant vous dire que j'en ai fait une fois, j'en ai plus jamais refait. Je pense que je vais pas m'en servir. Honnêtement, je pense que je vais pas m'en servir. Si, avec le verre, j'ai fait Nagini, j'avais fait mon... j'ai fait un serpent pour mon costume d'Halloween de Voldemort. Et bon, voilà, c'était pour la blague. Les couleurs sont trop belles, en vrai. J'aime beaucoup la gamme de couleurs que j'ai. Mais je pense pas refaire quoi que ce soit avec parce que bah, c'est très désagréable au toucher. C'est pour les éponges, enfin, je suis pas sûre de m'en servir. Donc je pense que ça, je vais... Je pense que je vais le proposer en destage parce que ça peut intéresser des gens, je pense. Je vais le proposer en lot ou en 2 lots, je sais pas, on verra. Je vais le proposer en destage, on sait jamais. Là, j'ai un tout petit reste de ma capuche poil-poil, là. Ça, je vais me le garder avec mes restes parce que je pense que je peux m'en servir pour des amigurumi. Donc, je vais me le mettre de côté. Ça, je pense que ça va dégager, quoique... Je sais pas. Ça fait des années que je l'ai et je sais pas quoi en faire. J'ai des poils. J'ai plein de fils looping, de fils d'art là, plusieurs coloris, pas énorme de coloris, 3 bleus et un marronasse là. Sauf que je sais pas quoi en faire, en fait, je m'en sers pas. Je pense que c'est pas utile, que j'en ai un peu de rose aussi. Je voulais les garder pour faire des peluches ou des trucs comme ça, mais en fait, je vois que je m'en sépare pas non plus. Donc, je pense que je vais m'en séparer, mais ça, je vais les donner. Je pense, je vais pas les proposer en destage, ça, je vais les donner. La file light, j'en fais quoi? Je sais pas. Ça me saoule. Je pense que je vais les donner. Parce que ça, pour faire des ateliers tricot, en vrai, ça peut toujours servir. C'est de la laine un peu épaisse, c'est bien, je pense, pour apprendre. Pas de la méga bonne qualité, mais bon, pour apprendre à faire des carrés, je pense que ça suffit largement. C'est très bien. Je vais m'en séparer. Hop! Un de vide de plus. Je pense que dans celui-là, je mettrai tous mes wool blends et... C'est beau, ça. Très bien. Tous mes wool blends et mes quantités vêtements de coton. Parce que je pense que c'est la prochaine case dont on va s'occuper. On y retourne. Bon. On avance bien, en vrai. J'ai fait un petit point. Pardon. Il y a quand même beaucoup de choses qui vont partir et j'ai quand même bien avancé. Là, j'ai une case vide. Hop, je sais pas encore quoi est-ce que je vais mettre dedans. On verra tout à l'heure. Ça, donc, du coup, celui-là, il est lourd. Ça, c'est mon coton.
Le coton, je vais pas enlever grand-chose parce qu'en fait, je m'en sers principalement pour les amigurumis et du coup, j'ai besoin il y a vraiment besoin d'avoir 14 kilos de coton, je ne pense pas. Mais j'ai besoin d'avoir une certaine palette de couleurs et du coup, genre, plus je garde même des petits bouts, plus ça peut me servir pour des petits trucs dans les amigurumis. Je crois que je vous l'avais déjà montré dans une vidéo, mais je les ai rangés, désolée pour les bruits de plastique, je les ai rangés dans par coloris, dans des sachets en plastique. Donc là, par exemple, j'ai les oranges et les jaunes. J'ai mes marrons et coloris naturels. Mes rouges et mes roses. Mes gris blancs et noirs. Et voilà, c'est ça que je cherchais. Là, j'ai 3 pelotes de violet. J'ai mes bleus. Et mes verts. Et là, c'est ça que je cherchais. C'était ce qu'il y avait dans le fond. Donc tout ce qui est dans les sachets, ça va pas bouger. Je vais les laisser là où ils sont parce que ça me convient très bien. Seulement là, je suis en train de voir au fond que j'ai pas mal d'autres trucs. J'ai aussi des grandes quantités, quasiment tout vient de sauce crème, hein, des grandes quantités de vert. Vous allez voir que j'ai 2 autres nuances de vert avec lesquelles je pense que je vais me faire des vêtements. Donc ça, je vais les mettre dans un truc à part. Donc par exemple, je vais les mettre là-dedans pour l'instant, dans l'autre. Hop, et je vais reprendre des sachets comme ça pour mettre les autres. Pardon, c'était d'une extrême violence, excusez-moi. Là, par exemple, j'ai 5 petits de bleu. Avec ça, je pense que il y a moyen que je me fasse un short ou un top d'été. Copine bleue, comme ça, c'est une jolie couleur. Ça va bien marcher. Là, j'ai encore 2 autres. En fait, à Sauce Graine, il y a certaines couleurs, et notamment les verts, où ils font beaucoup de nuances, même très proches. Et je les achète toutes, en fait. J'aime trop leurs verts. Leur gamme de verts sont vraiment trop belles. Et donc là, par exemple, j'ai 6 pelotes de ce vert-là. Je pense que je vais me faire plein de tops d'été, en fait. Enfin, plein. Un par couleur, au moins. Hop, je vais me faire des tops d'été avec ça. Et hop. Et ce sera bien. Celui-là, pareil, très joli. Un joli vert forêt. Ça peut faire un super top d'été. Est-ce qu'ils sont de plus en plus grands, mes sacs? J'ai l'impression qu'ils sont immenses. Hop, ça en fait un plus. Et là, au fond... Ah J'en peux plus, je me lâche. Ça, c'est un reste encore de Soft Silk de Bessega. Donc, je vais le mettre de côté avec... je le mettrai en lot avec l'autre truc. J'ai des petits bouts de trucs comme ça. Ça, je m'en étais servi pour... Qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Si, j'ai fait la pochette de ma liseuse. Donc c'est très joli, je n'ai pas une grosse quantité, c'est sympa, mais je sais pas tellement quoi en faire. Donc je pense que ça, je vais le donner à ma tatoueuse. Est-ce que j'ai mis déjà des trucs de côté pour elle? Je crois que je vais mettre là-bas. Et là, après, j'ai plein de coton comme ça, Deka, de chez Hobby. C'est ma cousine qui me les a donnés, parce qu'en fait, elle les avait achetés, elle, pour faire des trucs, et en fait, il s'avère qu'elle s'en sert pas. C'est pour faire du canevas, vous savez, avec les feuilles de canevas en plastique, là. Et en fait, elle s'en sert pas, du coup, elle me les a donnés. Je pense que je vais les garder. Je vais les mettre dans un truc à part parce que, pareil pour les amigurumis, ça peut servir. En vrai de vrai, ça peut servir. Je sais pas pourquoi je fous tout dans des sacs de congélation. En plus, ils sont de plus en plus grands. Donc, voilà, mais j'aime bien comme ça. C'est plus facile de trouver des trucs. Si, c'est avec ce fil-là que j'ai fait mes protège-poils. Le fameux protège-poils que je vous ai montré plusieurs fois déjà. Hop, donc oui, ça peut servir pour plein de trucs, quoi. Genre, donc je les garde quand même. Au cas où, pour faire je peux faire des tawashi ou des trucs comme ça, enfin des trucs de maison, quoi. Genre, ou des trucs d'amigurumi. J'ai plein de couleurs. Alors, j'ai pas assez pour faire des amigurumi en déca, mais c'est pas grave. Hop, donc comme ça, j'ai une palette assez sympa déjà de coton déca. Ensuite, bah, je vais remettre ceux que j'ai déjà, les autres cotons, quoi, qui me serviront que
pour faire des amigurumi parce que j'en ai pas assez pour faire des trucs avec. À moins que... Eh non, c'est pas le même bleu. Bon, ok. Donc, le coton, où est-ce que je vais le mettre? Je pense que ça, c'est quoi déjà? Ah oui, ça, c'est les projets oubliés. Ça, c'est le mohair. Le coton, je vais le mettre là. Hop. Non, je vais le mettre là, en bas, parce que c'est lourd. Hop là. Il restera plus que ces trois-là. Mais du coup, dans le truc avec le coton, je pense que je vais ranger ça aussi. Je le ferai hors cam, hein, parce que voilà. Je pense que je vais ranger tous ces trucs-là ensemble, même si ce sera pas voué au même truc. Au moins, c'est au même endroit. Ensuite, là, je vais commencer à arriver aux trucs qui sont de plus en plus plein de... Pas de merde, mais de trucs dont l'avenir est flou. On va dire ça comme ça, dont l'avenir est flou. Ça, c'est quoi? Ah, c'est mes restes de Noël. Hop. Je vais commencer par ça, je pense. Là, c'est des grosses quantités de plein de trucs. Par exemple, ça, c'est des petits restes de Bergère de France. C'est la mamie de mon copain qui nous a donné. Attends. Ah, désolé pour les bruits. J'ai un peu plus de 500 mètres. Donc, je peux faire des trucs. Moi, je pensais m'en servir pour broder les lettres sur les pulls façon Weasley dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je me suis dit que ça pouvait être sympa, un peu mignon, marrant de faire un truc comme ça. J'ai pas de truc plus grand que ça. Oui, fuck. Voilà. Donc, je pense que ça, je vais me les garder. Je vais mettre dans un truc plus grand, mais c'est trop grand, ça. Pas grave. J'irai en racheter au bazar. C'est pas ça qui coûte cher. Hop. Ça, je vais tout me garder comme ça avec ma petite note. Parce que j'en ai pas mal, donc je pense que ouais, ça peut servir. Alors, je pense pas que je ferai un projet avec, mais si ça peut me servir à broder les lettres dessus, c'est cool. Donc ça, je garde. Ça dégage. Hop. Là, une grosse quantité de Gobi Lace bleu marine. J'en ai 900 mètres. Je me dis, je peux faire un pull. À la base, j'avais acheté ça pour me faire l'énorme châle carte du ciel, là. Donc, au final, j'ai juste fini par faire un béret qui, au final, me sert de déco. Donc, il est trop beau. Vraiment, la couleur, elle est plus bleu marine que ça et plus comme ça. Qui est trop belle. J'en ai beaucoup, mais honnêtement, je suis pas sûre de m'en servir. Parce que ça traîne là depuis méga longtemps et je me dis déjà, il y a quand même une grosse quantité de Gobi Lace que je vais mettre dans un pull. Celle-là, je suis pas sûre que je la mette quelque part. Donc, je pense que je vais la mettre à déstacher. Je vais la proposer sur Insta et on verra bien. Ça, c'est une grosse pelote, comme les grosses pelotes de Rico Design que je vous ai montré tout à l'heure. Mais que j'ai bobiné en cake. Pourquoi? Je me rappelle plus. J'avais dû commencer à faire un truc avec, que j'ai dû défaire, je pense. Donc faire des cakes, et donc j'ai pris tout le reste de la pelote et j'en ai fait un cake. En attendant, j'ai pesé et il me reste l'entièreté de la pelote. Donc j'ai rien perdu. Ça, je vais le garder parce que je vais faire un projet avec. J'ai déjà une idée de pull que je vous mets là. J'ai pas du tout le nom, j'ai pas retenu comment il s'appelle. Mais il se fait en grosses aiguilles, en joli petit motif là. Et j'aimerais bien le faire dans pas trop longtemps, donc je pense que je vais le ranger quelque part dans pas trop longtemps. Pas de mettre là. Voilà. Ensuite, j'ai ça, c'est une grosse quantité, j'ai plus de 600 mètres de Catena Merino de Concept by Katia dans ce coloris-là qui est étrange. En fait, c'est une laine qui est douce, hein, qui est quand même hyper douce. C'est quoi dedans?
Oui, laine et polyamide, en fait, rien d'extra. C'est une espèce de chaînette soufflée comme ça, là. Très sympa. Comme de la Gobi Lace, mais en beaucoup plus gros. Et sans chameau. Et elle est pas mal en vrai, mais bon. Je me suis fait le Nordenray ou je sais pas quoi de Isabelle Kramer avec la version fine. Et je l'apprécie pas plus que ça. Donc je pense que j'avais commencé à faire un truc. Honnêtement, aucun souvenir de ce que j'avais commencé à faire avec ça. Je crois que j'avais commencé à faire une écharpe. Mais la couleur est jolie, mais j'ai peur qu'on ait l'impression que je suis à poil, en fait, de loin. Enfin, vous voyez? Je sais pas. Je pense pas que je vais la garder. Honnêtement, je pense que je vais la dispatcher. Je vais la proposer sur Instagram. En plus, j'en ai 600 mètres. Donc, je suis même pas sûre que je puisse m'en faire un pull, quoique peut-être. Mais j'ai pas d'idée. J'ai pas trop envie de la tricoter. Il faut que je vérifie si elle est discontinue ou pas. Je vais la déstache. Là, j'ai des restes de ma veste de Haoru que je vous ai pas montré ici, je crois. C'est pas très grave, je finirai par le faire un jour. Pour un costume d'Halloween, je m'étais déguisée en Haoru du château ambulant et j'avais trouvé sur Pinterest et j'étais partie en croisade pour retrouver le patron parce qu'il n'était pas sur Ravelry. Je sais plus où je l'ai trouvé du coup, qui était un patron écrit par une Philippine. Une personne des Philippines. qui s'appelle Réclamaré, qui je crois n'existe plus. Enfin, en tout cas, son compte Insta n'existe plus sous ce nom-là. Peut-être qu'il existe encore sous un autre nom, mais je ne l'ai pas. Et elle avait fait du coup le patron de la veste d'Aoru que j'ai réalisé avec ces coloris-là. Donc c'est de la Basic Merino de chez Katia que j'ai du coup, en fait, j'en ai acheté 2 fois trop. J'ai de quoi m'en faire un autre, sauf que je vais pas m'en faire un autre puisque je m'en sers actuellement juste pour traîner chez moi parce que c'est un peu compliqué à porter, on va dire. Du coup, j'ai ces 2 quantités-là. Je pense que je vais les garder parce que j'en ai 600 mètres chacune, un peu plus de 600 mètres. Et je pense que je peux faire de la layette avec. Donc, oui, alors ça fait très bleu, très rose, mais j'ai vu un pull sur Pinterest. J'arrête pas de voir une grille de jacquard passer d'un pull moumine avec du bleu, du rose et du blanc. Et je me dis, ça peut être grave, grave mignon. Donc, ça, je pense que je vais pas l'utiliser avant méga longtemps. Mais je pense que je vais le garder quand même parce que c'est du Basic Merino de Katia, genre... j'ai bien... Enfin, genre... c'est pas une laine pourrie que je sais que je vais avoir envie de la réutiliser. Mais pour des projets que j'ai pas encore, donc ça, je vais le garder. Ça, je le garde. Et ça, c'est surtout ça qui me pose question. J'ai une grosse quantité. J'ai 1026 mètres. Et c'est ça qui m'ennuie. Eh ben dis donc. J'ai 1026 mètres de fil... Que je dise pas de bêtises. De fil Charlie noir. Fil Charlie, c'est pas terrible. Enfin, c'est de l'acrylique, quoi. Genre, donc j'ai pas tellement envie de me faire une grosse veste ou un gros pull avec ça. Mais en même temps, je sais pas quoi en faire. Je pense que je vais la déstache. En vrai, la fil Charlie, je la déteste pas. Mais le truc, c'est que j'ai déjà un pull en crochet que j'ai fait en fil Charlie. Je me rappelle encore du bruit que ça faisait, c'était pas très agréable. Mais c'est surtout qu'en fait, ce pull, je le mets pas très souvent parce que j'incube dedans. Enfin, genre, il a un effet un peu... il garde trop la chaleur et il fait beaucoup suer et du coup, je trouve ça assez désagréable. Je voulais me refaire un autre modèle du Mabel Sweater parce que c'est de celui dont je parlais tout à l'heure, mais pas tout noir. Donc, alors je sais que j'ai du mohair noir qui pourrait doubler, mais franchement, ça
C'est peut-être un peu prétentieux ce que je veux dire, mais ça m'ennuie de mettre du beau mohair et soie avec de l'acrylique. Pas du tout envie de faire ça. Enfin, avec du 100% acrylique. Un truc pas 100%, je m'en fous un peu, mais genre là, c'est vraiment full plastique. Je suis pas... Je pense que je vais le mettre en destage parce que je pense que ça peut intéresser quelqu'un. En plus, la file Charlie, elle coûte déjà pas cher, donc je vais vraiment pas le mettre cher. Mais c'est quand même une grosse quantité, donc ça peut intéresser les gens. Donc ça part en destage. Et là, il me reste plus que cela. Et donc, ça, est-ce que je vais le mettre? Je pense que je vais le ranger avec les restes, ce truc-là. Hop, donc là, ça pour l'instant, il n'y a rien dedans. Là, il y a... Ah, ça! Oui, bon, bah, je vais le mettre là. Hop. Il en reste plus que deux, on est bien. Hop. Ça, c'est l'acrylique. J'ai cette très grosse pelote. Alors, je sais que je viens de dire que j'ai pas spécialement envie de me faire un truc en acrylique, mais avec celle-là, oui. En fait, ça, je sais pas ce que c'est. Désolée pour les crinkles, là, genre, un peu, voilà. C'est une énorme pelote de fil fingering, enfin, sport, peut-être même. Rouge bordeaux, avec lesquels j'ai très envie. J'ai très envie de me faire un pull façon Animal Crossing avec des granny sur le devant. Peut-être même dans le dos, du coup, je pense. Avec les manches en classique, quoi, en bride, je pense. En faisant la couleur principale avec ça. Et de faire tous les petits granny avec plein d'autres trucs. Oh là là, il y en a marre. Parce que là, j'ai plein de couleurs. C'est de la laine de chez Hobby, quoi. Donc, j'ai une belle palette. Je pense que ça, je vais tout garder. Parce que justement, ça me fait une belle palette pour ce projet-là et sans doute d'autres. Donc ça, je vais... Oh bah tiens, encore de la fiche Charlie. Ça, je vais m'en débarrasser. Ça, je vais la mettre... je vais la donner. Je pense que je vais la donner. Ah bah, voilà, je vais vous parler de ça. La Katia Concept Catena Merino Fine. Là, voilà. J'avais fait un pull avec ce truc-là. Là, il m'en reste 300 mètres, donc c'est un peu moins de 300 mètres. C'est pas méga intéressant. Je sais pas trop ce que je peux faire avec. Je sais pas si je la propose en destage ou si je la donne. Je la propose en destage, peut-être je la donnerai. Donc voilà, donc l'acrylique, je vais tout garder, je pense. Parce que j'ai des trucs sympas. J'ai des fluos comme ça, très fluo. J'ai des pastels, très pastels. De la basique Merino encore. Tiens, c'est encore un reste de mon truc d'Aoru, ça. Mais j'en ai que 2 pelotes. Mais bon, je peux toujours faire un truc sympa aussi pour de la layette, mais je vais le garder. Vous voyez, comme ça, on voit toutes les couleurs, toute ma palette. J'ai mes fluos, j'ai des beiges un peu neutres, etc. J'ai mes roses, mes bleus, mes violets. Donc ça, plus ça, j'ai moyen de faire un truc sympa. Donc je le garde là. Ça va rester là-dedans, en fait. Ce sera... cette panière-là, elle va être dédiée à ça, je pense. Là, il n'y a rien. Donc. Ça, c'est un projet que j'aimerais bien faire. Pas forcément bientôt, mais un de ces quatre. Je vais mettre ça avec. Parce que pareil, c'est un gros projet que j'aimerais bien faire. Un de ces quatre, mais pas forcément de suite. Donc, je vais le mettre là. Hop. Hop là. Ça, c'est toujours vide. Et maintenant, il va me rester mes trucs de reste. Hop. Et ça, ça va être coton, ça. Enfin, coton. Badounz. Je me saoule. Je me saoule. Alors oui, pour les restes, ça, je vais le laisser là. Je vais mettre ça avec. Hop, voilà. Les restes de mohair, je vais les inclure avec les restes tout court. Hop. Ceux-là, je vais les laisser, là-dedans pour l'instant. On s'occupera du rangement de mes restes à un autre moment parce que là, ça fait beaucoup là, non? Ça fait beaucoup là, non?
Bon, tout est rangé, tout est trié. J'ai beaucoup de choses à donner bazarder. Hop, j'ai du coup tout ce qu'il y a là. Oh, attendez. Du coup, tout ça, tout ce qu'il y a là-dedans, c'est ce que je vais déstacher. Donc, il y a des quantités, je vous pèserai tout pour vous indiquer sur Instagram le poids et la quantité qu'il y a. Donc ça, je vais le détacher, je vais les mettre, je pense, sur Instagram. Et ensuite, il y a... C'est le bordel. Hop, il y a tout ça que je vais donner. Donc c'est de la fil light, c'est de la vieille laine fil d'art, globalement, de la fil light, de la looping et de plein de choses, plein de couleurs. Et ça, je vais les donner. Voilà. Et pour le reste, hop, voilà comment j'ai organisé. Donc un peu différemment d'avant. Mais je pense que ce sera tout aussi pratique. Donc là, c'est globalement tous les trucs qui ont soit là des projets, ça, on sait ce qu'on va faire avec. Ça, on sait plus ou moins. Ça, on sait pas. Ça, on sait pas non plus. Ça, cela, on sait, ça, non. Ça, c'est ce qui va très bientôt monter sur mes aiguilles. Ça également. Ça également. Décidément. Oh, je bug dans des trucs. Et ça, c'est toujours la case de laine à chaussettes. Voilà pour aujourd'hui. Je pense que la vidéo va être bien assez longue comme ça. Je vais pas trop m'éterniser plus non plus. On se retrouve sur Instagram sous le pseudo Tommy Tricot comme sur YouTube pour le destage s'il y en a que ça intéresse. J'ai un petit peu de matériel aussi, notamment quelques aiguilles dont j'aimerais me séparer qui vont sûrement se retrouver là-bas aussi. Merci de votre attention, merci pour tous ces retours et puis on se revoit dans une prochaine vidéo pour vous parler de mes projets en cours et terminés depuis la dernière fois. C'est toujours un plaisir de se retrouver sur cette chaîne, donc j'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas et que vous êtes arrivé jusqu'à la fin, vous pouvez mettre un petit emoji dans les commentaires. On va se dire l'emoji mouton, si vous l'avez, mouton ou petit bélier, je vous affiche là. Mettez-le moi dans les commentaires comme pour me signifier que vous êtes bien arrivé jusqu'à la toute fin de la vidéo. Sur ce, moi je vais vous laisser. Je vais monter cette vidéo qui va être, je pense, très longue à faire et voilà, on se retrouve bientôt sur YouTube et quand vous voulez sur Instagram. Bye!